recherche dans le cadre du programme CARAB, donc la cartographie des habitats. Je m'occupe d'étudier la végétation des estuaires français, de la partie atlantique. Et donc, on va voir un peu des essais de modélisation écologique et phytosociologique. Donc ça, c'est les estuaires qui font le site d'étude. En effet, donc, il s'agit de tous les estuaires de la côte atlantique. Et donc, on parle de gros estuaires et de petits estuaires, évidemment. Et il y a aussi des ensembles de petits estuaires, comme les estuaires de la Bretagne, par exemple, ou de la Somme. Donc, qu'est-ce que c'est un estuaire? En effet, il y a plusieurs interprétations, si on veut, des estuaires. Normalement, on pense à la partie saumâtre, mais en effet, le vrai estuaire, au niveau géomorphologique, évidemment, il englobe en partie d'eau salée et en partie d'eau douce. Ici, on parle de marée dynamique, où il y a l'eau douce qui bouge selon le niveau de la marée. Et ici, c'est pareil, c'est la mer qui entre dans l'estuaire, et donc on a des eaux salées, typiquement marines, mais c'est l'estuaire. Donc, on a mon site d'étude, il arrive jusqu'à la bouche des rivières, donc des estuaires. Et donc, c'est des milieux très particuliers parce que ce sont des milieux qui vont de la terre à la mer avec un gradient, avec plusieurs gradients écologiques qui se superposent l'un sur l'autre. Et donc, on peut bien voir une petite compartimentation écologique selon le gradient des salinités. C'est vraiment donc de la marée dynamique où on a une salinité mineure de 0,5. On a après en partie oligoaline qui part de 0,5 à 5. Et donc en mésoaline, en polyaline, ça c'est plutôt la partie saumâtre, vraiment saumâtre. L'oligoaline, dans la partie basse, c'est encore saumâtre, dans la partie haute, on peut déjà lire les eaux douces. Et donc on arrive à la partie d'eau salée qui c'est plus détente. Mais on a aussi un gradient, donc on a vu le gradient en aval, mais on a aussi un gradient lit mineur, lit majeur, donc droite-gauche de lit mineur. Et on voit bien que la végétation suive bien ces gradients-là. Qu'est-ce qu'on voit principalement dans ces gradients? On voit que plus on éloigne, relativement, mais plus on éloigne de lit mineur vers la rive droite ou la rive gauche, on a une augmentation de la biomasse. Donc, plus on éloigne de la salinité, plus on éloigne de l'eau, et plus on a une augmentation de la biomasse. Soit droite-gauche, soit amont-aval. Et donc, ça, c'est un peu la direction des gradients principaux qu'on va étudier pour la modélisation, qu'on va définir pour la modélisation. Les facteurs déterminants, donc, qu'est-ce qu'ils sont? Ce sont la salinité, l'humidité et la pente. On va voir pourquoi. Après, il y a aussi des facteurs qui influencent le déterminisme de la végétation et à parité des conditions de facteurs déterminants. C'est donc les vents marins, le substrat, le type de substrat et la granulométrie du substrat. On prend un exemple d'un petit estuaire, ça c'est le Leïta de Quimperlé. On voit bien un niveau géomorphologique comme on peut déjà, grosso modo, découper les compartiments écologiques relatifs à la salinité. On voit bien que la zone la plus salée, où il y a encore de l'eau de mer, donc plus détente, la bouche elle est beaucoup plus large. Le lit mineur, il a une largeur très évidente, qui, au fur et à mesure, il devient plus petit, avec la moindre influence de la mer, donc des marées. Et donc on voit aussi un gradient de salinité géomorphologique. Ça, c'est un premier essai donc, de découpage des zones écologiques. Donc on voit bien tous les bandes de la salinité, mais on voit aussi les bandes relatives à la pente. Et donc on découpe bien le lit mineur, le zlic, le chor, la bande des soleils et la bande de freinée. Il faut dire que sur la pente, pour ce qui concerne la pente, je me suis arrêté
plus ou moins, les limites sont des limites très aléatoires parce qu'ils bougent pendant l'année, pendant la saison. Ça dépend des marées, ça dépend de l'apport des eaux douces, donc ça dépend de plein de choses. Et je me suis arrêté plus ou moins à niveau de la côte où il y a une vraie influence de l'estuaire, donc de l'eau, du lumineux. Donc la terrasse, ça ne rentre pas trop dans ces recherches. Donc on voit bien le schéma écologique et on va voir, selon justement si on adopte les définitions de géosigmétome, série, Tessella et toutes les autres définitions qui sont à la base de la symphytosociologie et de la phytosociologie, donc le caténa et tout ça, on peut voir un peu comme on peut rassembler tous les compartiments écologiques dans des séries dans des sortes larges. Donc on parle de séries associées et géoséries. Ça dépend, parce que si à parité des conditions écologiques, on a plusieurs séries qui sont équivalentes, alors on l'a rassemblé dans de géopermaséries. Et quand il y a des séries qui ne sont pas représentées au même niveau, mais sont ponctuelles dans des autres séries, alors on l'a associé à des autres séries. C'est le cas, par exemple, des aulnés dans la Solée. Donc la Solée, c'est la série dominante, l'aulne, il est ponctuel dans la Solée, donc on l'a associé. Mais c'est juste pour des questions de modélisation, de généralisation. Parce qu'on ne peut pas tout représenter. Donc on va voir bien que chaque carré, c'est un tessella. Et donc c'est un série sans large. J'ai étudié donc qu'est-ce que c'est la tête des séries, quelles sont les séries associées, tout ça, et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc quelles sont les associations secondaires qu'on peut trouver dans la série. C'est juste pour caractériser la série. Donc on voit bien les gradients écologiques qui correspondent à la modélisation symphytosociologique, donc de la sociologie du paysage. On voit bien, donc, comme dans la zone plus salée, les bases salées et les présalées sont dominantes, et au fur et à mesure, on voit bien comme les associations plus éligieuses, donc qui produisent plus de biomasse, ils vont se développer au détriment des associations qui produisent moins de biomasse. Ça, c'est donc des schémas des transepts qu'on fait de toutes les bandes et de toutes les tessella qu'on voit. Donc ça, c'est selon la salinité, donc de l'eau douce jusqu'à l'eau plus salée, et du lit mineur vers le lit majeur. Et donc on voit bien dans la représentation aussi le développement de la biomasse. Il faut dire que plus ou moins, j'ai cherché de respecter les proportions de volumétrique des séries. Et donc, on voit bien comme dans la partie la plus salée, les associations qui développent moins de biomasse sont les plus développées. Et j'ai mis les associations les plus répandues, celles qui on trouve un peu dans toutes les estuaires, donc qui ne font pas exception. Et justement, parce que c'est un modèle générique. Donc, on voit bien comme la ponte aussi, elle influence la végétation, et je vous montre aussi quelque chose de plus évident pour la ponte. Donc, ça c'est un cas particulier, donc dans le Alain. On voit bien comme dans un cas, c'est deux cas extrêmes évidemment, hein, on a tous les cas moyens, mais on voit bien comme on peut trouver des associations complètement différentes qui font la tête des séries, s'il y a la ponte qui change beaucoup. Et pareil, dans la végétation des vases présalés, on voit des différences à niveau de la granulométrie. Parce que s'il y a du sable, on trouve plutôt des végétations typiquement des dunes, on peut dire. Si on a de la vase, ben, on trouve les salicornes et de la végétation de ce système ici. Et quand il est caillouteux, donc il y a des galets ou des autres types de rocailles, de cailloux, on trouve exactement les mêmes séquences que sur les rocailles en ponte qui se développent. Donc, comme les associations à crise maritime, c'est crise maritime en français, voilà. Et par exemple, si on a du cordon des galets qui est complètement rempli par la base, ben on trouve exactement les végétations des bases. Voilà.
Ça, c'est comme la pente, elle peut enfoncer énormément l'expression des séries. Donc on voit quand la pente est douce, on trouve exactement toutes les bandes bien exprimées avec des surfaces importantes. Au fur et à mesure que la pente est diminuée, pour des questions naturelles, mais souvent pour des questions anthropiques, donc on voit comme on trouve encore toutes les bandes, toutes les séries, mais elles sont plus étroites. Et jusqu'au point d'être exprimées à niveau linéaire ou à disparaître. Ça, c'est le cas. Ça, c'est le cas. Et sur les murs, c'est la même chose. On va trouver vraiment les compléments élémentaires de notre série, où on ne trouve plus rien, parce qu'on trouve directement la soirée ou la fenêtre qui se retrouve directement sur la mer, et donc on a perdu complètement tous les autres séries. Voilà. Ça, c'est de l'application un peu plus pratique, donc on voit bien sur la photo aérienne. Je vais me dépêcher. Et ça, c'est la restitution phytosociologique de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, toujours sur le Leïta. Donc on voit bien toute la zone des bases présalées, avec la zone saumâtre, la zone olivarine et la zone de la marée dynamique. Et donc on voit bien comme la végétation de la flotte biomasse, évidemment, ça se développe mieux. Ça, c'est notre exemple sur l'Aulne. Les couleurs sont toujours les mêmes, donc on voit la zone salée, la zone saumâtre et la zone olivarine. Ici, on n'a pas la zone d'eau douce parce qu'il y a un barrage qui a complètement éliminé la marée de la zone haute olivarine et de la zone de l'eau douce, donc de la marée dynamique. Ça, c'est un zoom. Ça, c'est la cartographie des compartiments écologiques, toujours de l'Aulne, du bras non, aussi du méandre, exactement. Donc, on voit bien le Zlik, le Chor, le Haut-Chor, la Solée et la Frenée. Et ça, c'est exactement la photo qui représente la même zone. Regardez bien. Vous voyez, il y a les bases salées, c'est les Zlik, le Chor avec la chipée, la fragmité. Ici, la fragmite, elle est secondaire parce qu'il y a la solide qui se développe. Et dans ce cas-là, c'est la solide atrogénaire. Et voilà, la Frenée. Là, on voit déjà le sol salix atrogénaire qui se développe. Et la Frenée arrière. Et après, il y a la terrasse, et c'est déjà dehors le cycle des pluies. La terrasse, ça différencie aussi à niveau de végétation parce que la partie de la terrasse qui est encore soumise, qui a des influences de l'estuaire, on trouve la même association que c'est là au Fraxinetum, mais qui commence à s'enrichir beaucoup de chaînes pédonculées. Ça, c'est notre essai sur la Loire. On voit toujours une chose, je vais vite parce que j'ai terminé le temps. Et ici, on a des photos pour vous montrer un peu. Donc, ça, c'est les présalés qui correspondent normalement à une roselière, c'est de la roselière, où la roselière elle est primaire, elle ne bouge pas trop. On voit bien ici. Ça, c'est un cas sur la Charente, et donc on voit bien les présalés. Dans les présalés, on a plein d'espèces, on a plein de séries qui se développent, et donc c'est pour ça qu'on a fait un géosérie. Parce qu'elles sont tout primaires et elles occupent toutes plus ou moins une place avec des surfaces homogènes entre eux. Donc il n'y a pas une association vraiment qui domine sur les autres. Et après, on parle d'un facteur d'échelle. Parce que, comme on a vu, sur les présalés, sur les bases présalées, on parle de géosérie. Mais on pourrait faire un géosérie par compartiment, un géosérie par bande, un géosérie donc, qui enveloppe toutes les estuaires aussi, non? En effet, l'estuaire, c'est un milieu azonal, mais si on va bien voir, on trouve quand même des zones dans ce milieu azonal, qui sont exactement les zones liées à la caractéristique écologique de la salinité ou à la caractéristique écologique de l'humidité et donc de la pente. Eh bien, merci pour l'attention. Je supprime les débats. Je voulais savoir, dans toutes les estuaires que vous avez étudiées,
combien de types de géoséries est-ce qu'il y a? Chaque estuaire a sa géosérie ou c'est la même géosérie? C'est la même géosérie, c'est la même géosérie. Mais après, évidemment, dans les travaux, à chaque géosérie, ça correspond à un tableau. Eh bien sûr. Un tableau sans phytosociologique, donc avec toutes les séries qui sont dans la géosérie. Et donc, le nom de la géosérie, c'est la même, mais après, la caractérisation, c'est différent parce qu'il y a des... Bien sûr, bien sûr. Oui. J'ai fait la même chose sur les géoséries du région des Préalpes, un travail qui est sous presse chez Farid d'Institut Acta Botanica Gallica. Et ça, le bout de ça, c'est parce qu'on doit généraliser pour faire une représentation cartographique, une représentation modélique, un modèle. Mais après, le descriptif, ça c'est fait à côté et ça correspond pour chaque série sens large. Il y a un descriptif phytosociologique et sans phytosociologique. Merci. Au niveau des légendes des cartes, j'ai aperçu, mais ça allait vite, il y avait des séries, des signétomes. Mais est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir une composition avec d'une part des signétomes, d'autre part des géosignétomes? Si, mais si on a des géosignétomes, ça veut dire qu'on parle de géosérie. Si on parle de signétomes, on parle de série. Donc ça dépend. Est-ce que vous êtes laissé cette possibilité d'avoir des légendes, des postes de légendes mixtes, incluant des signétomes et des géosignétomes? On n'a pas trouvé une sens logique de faire ça, parce que pour homogénéiser, on parle des séries, on parle des segmentons, étant donné que c'est la même chose. C'est juste pour cartes différentes. Oui. C'est la même carte, c'est juste en façon de parler. On utilise toujours la même terminologie. Le mélange des terminologies qui indiquent la même chose, ça fait de la confusion en après. Donc pour être plus clair, on va dire, on a cherché de trouver une nomenclature plutôt homogène. Voilà. Mais on pourrait parler des séries ou de signétomes comme synonyme en effet. C'est exactement la même chose, parce que le signétome c'est l'enveloppe matérielle que vous voyez, et la série c'est simplement qu'est-ce que c'est qui remplit le signétome. Le sens c'est exactement le même. Oui, c'était par rapport à. J'ai discuté, mais ce sera si tu avais avancé sur le sujet. Est-ce qu'il y a des têtes de série à CX rétrocinéraire? Oui, si. Donc, dans la zone somate. Dans la zone somate. Dans la zone douce, non, parce qu'on passe. La bande, c'est toujours de la soleil. Je dis soleil parce qu'il y a plusieurs types de soleil. La tendance, c'est avoir Salix atroginaire, jusqu'ici, et après Salix fragilis et Salix alba. C'est un peu ça, la zonation. Parce qu'évidemment, c'est des espèces plus allotolérantes, et au fur et à mesure des espèces moins allotolérantes. Mais sûrement, il y a plusieurs têtes de série à Salix atroginaire. Ouais. J'ai pas mal de relevés, mais vous savez bien aussi qu'on est en train de travailler avec vous aussi sur certaines soleils, donc il y en a plusieurs. Si. J'ai une question d'avant pour poser une question que tu m'as donnée dans ton exposé. Tu as dit on identifie à peu près la série du sol, on l'appelle série du sol même s'il y a de la série de LOL dedans. Non, c'est des séries associées. Oui, d'accord. Mais pourquoi tu considères que c'est une autre série, la végétation? Pourquoi ta végétation à Hall correspondrait à une autre série et pas au Parce que ça fait... au stade dynamique terminal de cette même série? Donc je l'ai associé parce que c'est des séries qui ont des caractéristiques écologiques très fines et c'est des nuances qui peuvent les distinguer. Par exemple, l'engorgement. Alors on trouve l'aune, par exemple, dans des zones qui sont moins engorgées dans l'année. Comme je vais expliquer, c'est un engorgement, mais où la nappe elle bouge beaucoup plus que dans la soleil, par exemple. Peut-être dans ce cas-là, c'est pas systématique. Ben, c'est systématique parce que j'ai fait des études écologiques pour oui. Et c'est pour ça que donc j'ai choisi de l'associer à une série plutôt qu'à une autre. Ouais. Et pour terminer le discours de la soleil, que ça réponde donc à vos deux questions, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que s'il y a du dérangement anthropique, on va dire, par exemple, on va remanier le sol, on va couper l'herbe, on va pâturer, on va couper les espèces ligneuses, il y a une tendance transgressive. Donc cette bande va transgresser ici, cette bande va transgresser ici, et comme ça. Donc on trouve les associations des vasés présalés où il devait y avoir la soleil, on va trouver la soleil où il devait y avoir la fenêtre.
Si on ne touche pas, il y a l'association secondaire qui se met en place. Et donc on va voir que dans la même sonnée, il y a le frein qui va repousser. Dans les prés salés, on va voir les sols qui commencent à se développer. Donc c'est très élastique, c'est très dynamique la chose. C'est pour ça que la même sonnée peut être primaire ou secondaire, mais c'est parce qu'elle est transgressive de la bande à côté. Okay? Parce qu'on ne pourrait pas vraiment dire qu'une association peut être sérielle et secondaire dans une autre série, c'est une transgression. Donc simplement cette bande-là, elle va s'élargir au détriment de l'autre bande, et après, il y a toujours la résilience qui va regagner sa place. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est au tour de